Madame Christ, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Monsieur le représentant de la Direction générale de la protection civile, Monsieur le secrétaire général de la délégation départementale de la Grand'Anse, Mesdames, Messieurs les différents représentants des communes, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices des services déconcentrés de l'État, Mesdames, Messieurs les autorités policières et judiciaires, Monsieur le recteur de l'UPGA, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations locales et internationales, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école, chers collaborateurs, chers volontaires, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, mes chers compatriotes. C'est avec un profond sens du devoir que je m'adresse à vous aujourd'hui en prélude à la Journée mondiale de la protection civile. 1er mars, une journée qui revêt une importance particulière non seulement pour notre pays, mais aussi pour le monde entier, car elle symbolise l'engagement, la sécurité face aux crises et qui affectent les communautés à travers le monde. Cette journée est une occasion précieuse pour réfléchir à notre engagement collectif pour la protection des concitoyens face aux risques de catastrophe. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale de la protection civile est la protection civile garantie de la sécurité de la population. Ce thème met en lumière le rôle essentiel de la protection civile dans la préservation de la vie et des biens et de l'environnement. Bien souvent, en pile de nous qu'on dit protection civile agit les gros catastrophes. Non, c'est pas ça. C'est un système qui inclut la planification, la réponse et le rétablissement. Elle implique la sensibilisation des populations, la formation continue des acteurs de terrain et le développement des plans de prévention qui permettent d'atténuer les risques avant qu'ils ne se transforment en crise. Et ce, à travers les différents secteurs, qu'il s'agit de santé, éducation, infrastructure et environnement, etc. La mission de la protection civile est plus que jamais cruciale dans le département de la Grand'Anse, un territoire très exposé aux risques sismiques et sur toute l'année et également à partir du mois de juin jusqu'à novembre, nous sommes confrontés à la saison cyclonique, dont les impacts sur notre vie quotidienne sont dévastateurs. Mais à travers des actions coordonnées et d'engagement de chaque secteur, nous avons su répondre aux défis qui se sont présentés malgré nos limites. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour commémorer, mais aussi pour redoubler d'efforts en lançant les activités préparatoires de la saison cyclonique 2025 qui s'annonce encore hyperactive selon les experts. Selon un rapport du CNSA, la Grand'Anse se trouve classée en rouge dans le secteur de l'insécurité alimentaire avec plus de 54 053 personnes touchées. De plus, nous sommes le 2e département à recevoir le plus grand nombre de déplacés dans le Grand Sud, soit 40% de la population selon le rapport de l'OIM. Dans les communes de Corail et de Beaumont, seulement, nous avons accueilli plus de 18 460 personnes selon une enquête menée par la Direction départementale de la Grand'Anse de la protection civile. En raison des difficultés liées à l'insécurité et au transport, nos institutions sanitaires manquent d'étrans et de médicaments. Nos routes intercommunales sont de plus en plus difficiles d'accès, ce qui pourrait empirer davantage si nous ne travaillons pas d'un commun accord. Face à cette situation alarmante, il est crucial que nos interventions, nos efforts pour renforcer la résilience des communautés à travers nos actions
Des actions coordonnées, tant au niveau local que dans les communes, sont essentielles pour une meilleure préparation aux urgences. La prévention, la sensibilisation et la formation sont des éléments clés qui nous permettent d'agir efficacement dans les situations d'urgence. Cette prévention est notre première ligne de défense, car, nous le savons tous, la première protection, c'est celle qu'on anticipe. Tant que nous t'avons dit, j'ai faim, crier d'avance. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du comité départemental de gestion des risques et des désastres de la Grand'Anse sans distinction, le personnel de la direction départementale, pour leur engagement et leur soutien continu. Vous êtes une source constante de motivation et de force pour nous tous. Et nous n'oublions pas que vous êtes les acteurs clés dans le maintien et l'amélioration de la protection civile. Je tiens particulièrement à rendre hommage à nos valeureux volontaires, notamment les brigadiers, les membres des comités communaux de protection civile, les membres des comités locaux de protection civile, les scouts, les secouristes de la Croix-Rouge, ceux qui, sur le terrain, sans relâche, au péril de leur vie, apportez votre aide et expertise aux moments les plus critiques. Votre dévouement à servir les autres, souvent dans des conditions difficiles, est un exemple de courage et de solidarité qui inspire et doit être salué. Je voudrais aussi souligner l'importance de l'engagement des partenaires internationaux qui contribuent à renforcer la préparation et l'intervention pour faire face aux urgences. Votre soutien ne fait que, pas de doute, et nous permet d'aller plus loin dans nos efforts de gestion du risque. Mesdames et messieurs, en cette journée symbolique, je vous encourage à maintenir votre engagement pour la sécurité de nos populations. La protection civile, c'est l'affaire de tous. Chaque petit geste compte. Notre travail n'est jamais terminé et il nous revient à tous de déterminer à innover, à renforcer notre résilience et à nous préparer pour mieux faire face aux défis à venir. Ensemble, nous formons une grande famille de la protection civile. Et il est crucial de maintenir cet esprit d'unité et de solidarité qui nous permettra d'atteindre notre but, qui est de réduire au minimum les pertes en vie humaine sur les biens et sur l'environnement à la manifestation d'un aléa. Pour terminer, je voudrais vous encourager à participer activement dans toutes les initiatives de préparation et les mises en place pour encadrer nos populations au cours des éventuels événements hydrométéorologiques, sismiques et autres phénomènes sanitaires, sociaux, environnementaux susceptibles d'entraver la stabilité du département durant cette année. Ensemble, conjuguons nos efforts pour la protection de la population grandançaise. Je vous souhaite, mes chers amis, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, une journée enrichissante et pleine d'inspiration. Merci à vous. Vive la Grand'Anse, vive la Grand'Anse.